Attends quoi pour prendre ton matos et dessiner avec moi là? Ou peindre, peu importe. Dépêche-toi. Comme ma sœur m'a interdit de peindre son lit parce que la dernière fois j'ai taché le drap avec la peinture, on va mettre une petite protection. Ceci est un pagne africain parce que je suis sur le lit, mais je vais me couvrir comme ça. On est sûr qu'il va pas avoir d'accident. Pendant que je vais peindre, je vais parler de ma relation avec le dessin, la peinture, etc. Donc, bon, excusez-moi, hein, j'ai essayé de faire au mieux pour que vous puissiez voir en même temps ce que je suis en train de faire et ma tête. Mais bon, vous voyez un petit peu le pagne. Écoutez, des fois dans la vie, tout n'est pas esthétique. Donc voilà. Alors moi, j'ai commencé à dessiner depuis que je suis hyper petite. En primaire, j'ai dessiné beaucoup. J'étais beaucoup inspirée des mangas, en fait, des Magical Girls. Je regardais Sailor Moon, Sakura, la chasseuse de cartes. Je regardais, j'aimais beaucoup les Wings. J'aimais beaucoup dessiner les mangas. Un dessin animé qui m'a impactée quand j'étais petite aussi, c'est Barbie Princesse Réponse. Alors ça... Mais la peinture, le dessin, c'était wow! Du coup, j'étais en mode, moi aussi, je veux devenir comme Barbie. Moi aussi, je veux devenir une artiste. Sauf que Barbie, elle faisait tout. C'était une artiste, c'était une ballerine. Barbie, c'était une patineuse professionnelle. Si tu commences à suivre Barbie, tu vas faire tout et n'importe quoi. Hein. Et en fait, dans ma famille, on a beaucoup cette fibre artistique. Même si en fait, elle a été complètement reniée. Il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui savent bien dessiner, mais comme ce sont des métiers qui sont pas hyper sûrs, on a renié en fait cette possibilité-là de carrière. Et mais moi, j'ai toujours aimé dessiner, que ce soit même des doodling sur mes cahiers, je dessinais tout le temps. C'est même quelque chose que je fais toujours en fait, le doodling. Un temps fort qui m'a marqué en primaire, c'est que j'étais à l'école et en gros il y avait un concours en fait national où plusieurs écoles devaient créer une BD en fait. Je me souviens plus c'était quoi le thème, mais je me souviens que du coup il y avait un monsieur qui était venu spécifiquement pour ce concours-là. C'était un dessinateur belge et il était venu et en fait il avait remarqué que je dessinais bien et du coup je me souviens, c'était quelque chose que tout le monde devait faire dans la classe, mais moi je travaillais beaucoup plus. Je me souviens qu'une fois je devais terminer une scène et je suis restée toute la récréation dans la classe au lieu de sortir dehors. J'étais tellement à fond. Et malheureusement, on a perdu, mais pour moi, ça a quand même été un élément marquant parce que tout le monde dans la classe me voyait comme la dessineuse, quoi. Et j'avais beaucoup aimé ce challenge-là. Et ouais, donc c'était quand même une expérience marquante, même si j'ai pas gagné. Je me souviens qu'après ça, je voulais faire une école de dessin. Mais je pense que je n'ai jamais demandé à mes parents aller savoir pourquoi. Et je vous ai pas aussi montré le avant. Donc ça, c'est le avant. Je vais vous montrer le après à la fin de la vidéo parce que franchement, ces tableaux-là, ils sont vraiment fastidieux à faire. Faut vraiment avoir la foi et de faire ça petit à petit. Bref, j'étais en train de dire que voilà, en primaire, de toute façon, je vais vous insérer des photos parce que j'ai en fait gardé un carnet de dessins que j'ai depuis... je sais plus j'avais quel âge quand j'ai commencé à dessiner sur ces trucs là, mais ouais, le dessin c'est toujours fait partie de ma vie depuis que je suis petite. Et puis collège, j'ai arrêté de dessiner. Collège, c'était plus je regardais YouTube, etc. J'avais aussi ma période nail art. Donc ça revient un petit peu au dessin, le nail art. J'ai pas de photos malheureusement, mais je me souviens, mon nail art favori, j'avais dessiné des pommes hyper réalistes. Tout le monde me demandait ah, c'est toi qui les as fait? J'étais en mode ouais, c'est moi qui les ai fait et tout. J'avais aussi ma période, c'était du Crimo ou de la Fimo, la pâte où vous pouviez faire plein de trucs et tout. À un moment j'avais ma période Fimo, c'était grave cher, je me souviens. Et ensuite au lycée, j'avais une fille dans mon église qui s'appelait Sandrine.
qui peignait. Alors elle était à fond dans tout ce qui était peinture. Elle travaillait dans un magasin créatif. Et un jour, je lui ai dit que j'étais intéressée par l'aquarelle. Je n'en avais jamais fait, mais j'aimais beaucoup le rendu. Et un jour, elle m'a dit ah ouais, tu m'avais dit que tu étais intéressée par l'aquarelle. Et bah tiens, voilà, bah je te passe ça. Je te prête ma palette. Et la palette, elle était neuve et tout. J'étais trop contente. Et j'étais à fond. Je regardais plein de vidéos sur l'aquarelle et j'ai commencé à en faire. Mais ce truc que je vous ai pas dit, c'est que moi en fait le dessin c'est vraiment par période malheureusement. Je n'ai jamais vraiment été assidue avec cette discipline là, malgré le fait que je vois que j'ai un talent par rapport à ça. Ça me rend un peu triste quand même parce que je sais que j'aurais pu faire de belles choses, tu vois. L'assiduité zéro quoi. Ça c'est vraiment quelque chose que je remarque avec moi, pas seulement avec l'aquarelle mais dans plein de disciplines. C'est que si je n'ai pas de cadre, bah j'ai du mal à me discipliner et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de changer parce que je trouve ça triste en fait de toujours avoir une pression pour que tu puisses réussir en fait. Et ouais, je faisais de l'aquarelle en on and off. En général c'était pendant les vacances d'été parce que vous mettre un petit peu aussi des photos et voilà, moi en fait ce qui m'inspire c'est vraiment tout et j'aime particulièrement aussi les fleurs, la nature. J'aime beaucoup dessiner la nature. Les portraits, alors on n'en parlait même pas, c'est une catastrophe. J'ai déjà essayé plusieurs fois de faire un autoportrait, je les ai jamais finis. Et ça aussi c'est quelque chose, un problème que j'ai, c'est que quand je commence quelque chose, j'ai du mal à finir. En fait le truc c'est que je vais prendre par exemple une image sur Pinterest parce que moi en général c'est des paysages, des choses comme ça que j'aime bien faire et je vais m'attaquer à ça. Mais ça prend énormément de temps et beaucoup de techniques. Et quand je vois que je n'y arrive pas, et ben j'arrête. Du coup, ça fait que en un, je ne progresse pas. Et de deux, bah, je vois presque jamais en fait le résultat final de mes efforts, quoi. Du coup, voilà, c'est quelque chose qu'il faut que je change. Et c'est pour ça aussi, même si ce n'est qu'un hobby, j'aimerais être plus sérieuse pour ça parce que j'ai quand même envie de gagner en compétences. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'acheter ce truc-là pour me forcer à finir quelque chose parce que c'est maladif quoi. Mais ouais, du coup je continue à m'amuser et je me souviens, j'avais un oncle, le frère de mon père, qui achetait toujours des trucs comme ça à Noël, des peintures à remplir avec des numéros et tout, et je me souviens j'aimais trop. Et en fait un jour je suis partie à Nose, j'ai vu ça coûtait même pas, je crois que ça devait coûter de 3-4 euros et j'en ai pris deux et je me suis dit bah vas-y, je tente l'aventure et j'y ai aussi pris un Pulse. Donc peut-être que je vais faire un Pulse with me. Si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Comme ça, bah si vous aussi vous êtes en train de dessiner ou quoi, bah, vous pouvez, je sais pas moi, dessiner en m'écoutant blablater en même temps. En tout cas, ce que j'ai compris avec ça, avec moi, c'est que je pense que je m'attaquais à des poissons un petit peu trop gros pour moi. Que ce soit aussi au niveau de la technique et au niveau du temps. Enfin, je suis quelqu'un, j'ai envie de voir le résultat tout de suite. Alors que là, vraiment, c'est quelque chose, il faut que tu aies le temps. Il faut que tu aies le temps d'attendre. Il faut que tu te donnes le temps de faire des touches, d'améliorer ceci, de peut-être de bien mélanger les couleurs. Tu peux pas faire un tableau en 30 minutes. C'est pas possible. Sauf que moi, c'est ce que j'attendais. Il y a aussi quelque chose qui me mettait beaucoup de bâtons dans les roues. C'était la comparaison. Alors là, franchement, avec les réseaux sociaux c'est top. Franchement, c'est vraiment top. J'utilise beaucoup les réseaux pour m'inspirer. J'utilise beaucoup Pinterest. J'utilise aussi beaucoup YouTube pour apprendre. Je regarde des tutos, etc. Mais alors, qu'est-ce que je me comparais? Celle-ci, elle a la bonne technique. Elle, regarde, ses mélanges de couleurs, ils sont beaucoup plus beaux. Mais ok, d'accord. Son dessin, il est plus beau, sa peinture, elle est plus belle. Mais vous savez pas à quel point ces personnes-là ont travaillé pour en arriver là où ils en sont. Franchement, la peinture, enfin, tout ce qui est créatif, en fait, c'est vraiment du temps d'apprentissage et de la répétition et de la patience envers soi-même parce que sinon, en fait, tu fais rien. Les loisirs créatifs, c'est comme ça, hein, c'est vraiment, tu vois l'amélioration petit à petit. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel est le défi le plus difficile que vous faites face en tant qu'artiste, que ce soit en tant que professionnel ou même pour un hobby. Ce truc-là est hyper addictif. Franchement,
quand vous commencez à peindre, vous n'arrêtez plus. Vous pouvez faire ça au moins pendant 1 ou 2 heures. Des fois, moi, ce que je fais, c'est que je me pose devant une série, un petit drama coréen, et je commence à peindre. Mais alors, franchement, pendant 2-3 heures, je peux faire ça. Et vous, qu'est-ce qui vous inspire à peindre, à dessiner? Moi, personnellement, je dirais tout. Enfin, pas tout. En vrai, moi, je dessine plus trop. Je dessine plus trop, je fais beaucoup de peinture parce qu'avant c'était plus le dessin que je faisais quand j'étais petite. Maintenant je suis plus en mode peinture et ce que je préfère peindre c'est la nature. J'aime beaucoup la nature, des beaux paysages et je me demande aussi parce que en fait avec l'aquarelle c'est très bien mais je trouve que on est un petit peu limité au niveau de l'intensité des couleurs. Après peut-être que c'est parce que moi j'ai aussi une mauvaise technique, hein. Je suis débutante. J'aimerais pas faire de la peinture à l'huile. Je trouve ça tellement beau et tellement classique. Excusez-moi, hein, faut suivre un petit peu. Je parle de tout et de rien. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un artiste préféré? Moi, personnellement, je n'en ai pas. Je ne suis pas aussi des artistes, leurs travaux, etc. Je pense que je n'en ai jamais suivi. Mais j'aimerais vraiment m'instruire sur l'art, etc. Sur l'histoire de l'art aussi. Je sais pas où commencer, je sais pas comment faire avec les différents mouvements, le romantisme, le cubisme, le réalisme. Trop de ismes. Regardez ça. Je commence à voir les touches de bleu un petit peu partout maintenant. Bon, je pense que je vais arrêter de filmer là. Prenez soin de vous. C'est la fin de l'année. Et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. God bless. Bye.